Ouais, frères et sœurs, bonsoir à tous. Nous avons une coupure à l'instant. Les raisons de cette coupure, je ne peux pas... euh, elles ne sont pas déterminées. Probablement quelques sardinats. Il y a un frère qui voulait intervenir. Donc, il y a une coupure, donc ça dépend. Si vous êtes disposé, revenez. Revenez et partagez. Et puis que le frère puisse finalement intervenir. Nous étions un nombre, nous étions à peu près 200 quelque chose. Donc revenez, partagez et revenez. Et afin que le frère puisse intervenir, il y a une légère coupure. Donc, comme je le disais tantôt, mes frères Boulot, comme je le disais tantôt, c'est un message aux frères Boulot. Organisons un référendum dans le sud du Cameroun. Organisons un référendum dans le sud du Cameroun. Ainsi, vous pourrez décider, mes frères Boulot, si vous voulez vivre avec les autres Camerounais dans le sud du Cameroun ou pas. Lors d'un référendum, mes frères Boulot, vous pourrez dire aux autres Camerounais, Bamileke, Bamoun, nordistes, anglophones, si oui ou non vous voulez vivre avec eux, si le vivre ensemble avec eux est possible. Si 70% de Boulou décident que non, ils ne veulent pas du Bamileke, comme on l'a connu depuis 92. Ils ne veulent pas du Bamoun, comme on l'a connu depuis 92. Ils ne veulent pas de l'anglophone, comme on l'a connu depuis 92. Ils ne veulent pas du nordiste, comme depuis 92. Alors, il y aura donc la création de l'État et quand vous pouvez décider. Vous créez l'État et quand le sud, l'est, le centre. C'est un État qui est d'ailleurs très riche. Je le redis, c'est un État très riche. Une forêt immense, des richesses immenses. Le bois que votre fils, Frambia, coupe depuis tant d'années. Frambia, Bonivant. Le bois qu'il coupe depuis tant d'années, c'est votre bois. Si vous formez l'État et quand, alors votre fils, Biabi Vondapol Barthélemy alias Satan pourra régner de génération en génération. Sans souci. Vous aurez enfin tout pour vous. Vos richesses minières, tout pour vous. Les grands barrages, tels que ceux de Sonloulou, pourront enfin véritablement fonctionner. Oui, mes frères Boulou, en créant cet État, l'État est quand. En créant l'État est quand. Un État aussi riche. Vous avez tout. Vous avez la mer, vous avez l'accès à l'océan, tout. La Guinée équatoriale, vous n'aurez plus rien à envier à la Guinée équatoriale. Mais il y a un truc, mes frères, pour que je ne comprends pas. C'est vrai que je dis que parfois les relations de voisinage, c'est mieux. Un Bamileke est mieux reçu en Guinée équatoriale, chez le boulot de Guinée équatoriale, qu'à San Mélima. Le boulot de Guinée équatoriale ou du Gabon ne prend pas la machette contre le Bamoun, contre le Bamileke. Mais le boulot de San Mélima, le boulot de Borova, prend la machette contre le Bamileke. Il prend la machette contre le Bamoun. Il prend la machette contre le nordiste. Mes frères, est-ce que c'est normal? Ça veut dire que nous ne parvenons pas à cohabiter. Parce qu'à la base, on nous a dit que le Cameroun était un et indivisible. On nous a dit ça à la base, que le Cameroun est un et indivisible. Mais d'où vient-il que chaque 8 ans depuis 1992, on disait que non, les Bamileke doivent rentrer chez eux. Usant de force, usant de machette, comme au Rwanda, en 1994. C'est récurrent. Ça veut dire que c'est dans votre cœur, mes frères, pour organiser un référendum. Et l'on saura, si 70% de Boulou veulent que les Bamileke rentrent chez eux, alors ça ne se discutera plus. Si 70% de Boulou veulent que les Bamoun rentrent chez eux, ça ne se discutera plus, mes frères Boulou. Si 70% de Boulou veulent que les nordistes rentrent chez eux, ça ne se discutera plus.
Là, vous pourrez former l'État et quand? Un État riche. Parce qu'il faut le dire, mes frères Boulou, le Sud est riche. Vous avez l'espace. Le Sud, le Centre-Est, vous avez de l'espace. Vous avez de l'espace. Vous avez une zone terriblement riche. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de route chez vous, alors que c'est votre fils qui dirige le Cameroun depuis 37 ans. Vous avez de l'espace. La forêt là. Le bois que vous vendez, parce que c'est l'un de vos fils, Franck Bia, le champion de la vente du bois du sud du Cameroun. Bonivan également. Tous, enfants et neveux de votre fils le tyran, Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan. Vous comprenez ça, mes frères Boulou? Vous avez là une richesse inestimable. Je ne veux pas parler du sous-sol. Donc, vous pouvez décider de créer l'État et quand? Vous pouvez décider de créer l'État et quand? Et ce ne sera vraiment pas un problème. Vous pourrez racheter les biens des Bamileke. Ce ne sera pas un problème pour vous. Puisqu'il suffit, puisque j'ai suivi plusieurs boulots dire que tu préfères traiter avec les Chinois. Et d'ailleurs, même le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan adore cela. Moi, je n'ai pas de problème avec les Chinois. Mais bon, vous pourrez emprunter à la Chine qui vous permettra de payer les biens des Bamileke, parce que quand même, il ne faut pas que le Bamileke qui a construit une maison parte les mains vides, puisqu'il va laisser sa maison. Il va laisser sa maison dans le sud du Cameroun. Qu'on lui remette quelque chose afin qu'il parte se construire également chez lui, il faudra qu'il vende ce bien. Le Bamileke qui a fait ses affaires, il faudra bien... Vous voyez un peu? Et là, on se sépare dans la paix. On se sépare dans la paix, chacun va de son côté. Bamileke, Bamoun, nordiste, chacun part de son côté. Vous êtes libre de préférer les Chinois au Bamileke. Vous êtes libre de préférer les Chinois au Bamoun. Vous êtes libre de préférer les Chinois aux nordistes. C'est votre droit, mes frères Boulou. Mais ce qu'il faut, c'est se dire la vérité en face. Parce que mes frères Boulou, à un moment donné, il faut se dire la vérité en face. Le tribalisme, c'est un grand problème dans notre pays. On ne peut pas comprendre comment ça se fait qu'un Bamileke soit plus en sécurité chez les Boulous de Guinée équatoriale que chez les Boulous de Saint-Mélima. Les Boulous de Guinée équatoriale n'ont pas encore pris la machette de cette façon contre les Bamileke. Dans Saint-Mélima, depuis 92, ça se répète. Mes frères Boulou, je ne peux pas conseiller à un Bamileke de se perdre à Saint-Mélima aujourd'hui. Le Bamileke qui est là-bas, je sais que chaque jour, il risque la mort chaque jour. Je ne peux pas conseiller à un Bamoun de se perdre là-bas. Et si un Bamoun ne peut pas se perdre à Saint-Mélima, ça veut dire que le Cameroun n'est plus un et indivisible. Si un Bamoun peut vivre à Saint-Mélima avec la peur dans le ventre d'être un jour attaqué à la machette, sans que les Boulous ne s'indignent. Et quand je dis les Boulous, je ne parle pas des quelques Boulous, de cette minorité Boulou qui s'est indignée, cette minorité Boulou que je remercie du fond du cœur. Ce n'est pas normal. Mes frères Boulou, même si vous n'aimez pas les gens, mais soyons quand même humains. Soyons humains. Il faut dire aux gens que non, je ne t'aime pas. Et puis on se sépare. Ça ne sert à rien qu'on soit là. On a l'impression qu'on est dans le même pays d'ailleurs. Mes frères Boulou. Puisque les NAM c'est pour vous. Les sous-préfets et tout ça, sous-préfets, préfets, toute la maison camerounaise dans toutes les régions du Cameroun, c'est vous. Mais avez-vous déjà été attaqué à la machette? Avez-vous été attaqué à la machette à l'ouest du Cameroun? Chez les Bamileke? Chez les Bamoun? Avez-vous été attaqué à la machette au nord Cameroun? Chez les Fulbe? Non, vous ne l'avez pas été. Vous n'avez jamais été attaqué à la machette, mes frères Boulou. Les Camerounais dans leur ensemble vous ont accepté. Parce que les Camerounais pensent que nous sommes tous chez nous.
Les Camerounais pensent que nous sommes tous chez nous, que nous sommes tous à la maison. Mais avec la récurrence de votre violence envers les autres communautés, avec la récurrence de votre violence envers les autres communautés, on finit par comprendre que vous ne voulez pas des autres chez vous. Et si vous ne voulez pas des autres communautés dans le sud du Cameroun, et si vous ne voulez pas des autres communautés, elles m'ont enlevé ma chaussure, la dame, ces dames, elles vont fêter. Ouais. Et si vous ne voulez pas des autres communautés dans le sud du Cameroun, mes frères Boulou, si vous ne voulez pas des autres communautés dans le sud du Cameroun, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Organiser un référendum et que ce soit officiel. Que les Camerounais le sachent, que le monde entier le sache. Vous ne voulez plus des autres. En fait, vous ne voulez plus des autres communautés chez vous. Ainsi va naître le puissant État Ekan. Le puissant État Ekan qui réunira l'Est du Cameroun, le centre du Cameroun et naturellement le Sud. Ce sera le Grand Sud parce qu'il faut le noter, à une époque, ce qu'on appelle aujourd'hui région du Sud et du Centre était une seule région. C'était la province, si je ne me trompe pas, du Sud. Ça a été divisé par la suite juste pour jongler et surtout au niveau électoral. Vous voyez? Mais sinon, normalement c'est la même chose. Normalement, c'est la même région. Vous comprenez, mes frères Boulot? Normalement, c'est la même région. Donc, ne discutons pas trop. Après tout, nous sommes des frères africains. Nous sommes des frères africains. Mes frères Boulou, nous sommes... Même si vous préférez les Chinois, moi, je suis Bamileke. Vous avez failli me tuer plusieurs fois. Vous avez failli me tuer plusieurs fois parce que je suis Bamileke. Mais n'empêche, nous sommes des frères africains. Nous sommes des frères de l'Afrique centrale, que vous le vouliez ou non. Mais maintenant, les frères aussi ne sont pas obligés de vivre dans la même maison. Vous ne voulez pas qu'on vive dans la même maison, c'est simple, mes frères Boulot. Un référendum, et là, nous, on saura que vous ne voulez pas nous voir chez vous. Vous ne voulez pas nous voir dans l'État Ekan. C'est mieux. Et parfois même, c'est quand les gens se séparent comme ça, que certains se rendent compte qu'en fait, ils aimaient même les autres. Peut-être lorsqu'il y aura cette séparation, quand il y aura l'État Ekan, vous aurez la nostalgie du Bamileke. Peut-être que vous vous rendrez compte que, mais en fait, vous aimiez même ces Bamileke-là. Peut-être que vous vous rendiez compte qu'en fait, vous aimiez même ces Bamoun. Peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait, vous aimiez même ces nordistes. Mais parfois, la séparation est la meilleure solution. Donc moi, je ne comprends pas le génocide dans le nord-est et le sud-ouest. Je ne comprends pas. Décider de la question de l'État Ekan. Vous êtes même trop fort dans l'administration parce que les NAM, c'est seulement vous. Vous êtes les rois de l'administration. Tous vos sous-préfets pourront administrer l'État Ekan avec la perfection. Oui, de manière parfaite. Vos sous-préfets, vos préfets, tous ceux qui sont sortis de l'ENAM, ils pourront administrer l'État Ekan. Et n'oubliez pas, mes frères Boulou, n'oublions pas que vous avez déjà le port en eau profonde à Kribi. Vous avez le port en eau profonde à Kribi. Donc, vous voulez quoi de plus? Vous avez le port en eau profonde à Kribi. Vous avez l'aéroport international de Simalen. Mais vous avez tout.
Et je ne veux pas parler de vos richesses minières, de toute cette forêt. Bon, là, je peux dire que ça donne l'envie. Moi, j'imagine déjà l'État ECAN, le puissant État ECAN d'Afrique centrale, plus grand que le Gabon, vraiment plus grand que le Gabon, plus grand que le Congo démocratique, évidemment plus grand que la Guinée équatoriale. En quelques années, Obiangema de Guinée équatoriale pourra tout vous envier. Créer l'État ECAN. Ils sont nombreux d'ailleurs, les Bamileke qui essaieront malgré tout de demander le visa. Mais maintenant, vous pourrez offrir le visa, puisque je vous l'ai dit, le visa, il y a un visa pour touristes, donc celui qui va venir te dépenser sur les belles plages de Kribi. Il y a le visa de touristes là. Maintenant, il y a également les visas peut-être de... Bon, peut-être quand vous allez avoir besoin de moto-taximens, vous allez dire, bon, un visa avec un permis de travail pour exclusivement conduire la moto. Un visa avec un permis de travail pour exclusivement faire le taxi. Ou voire même pour vendre les beignets, ou bien pour exclusivement ouvrir une boutique. Mais là également, vous pourrez toujours décider, vous pourrez toujours préférer les Chinois, parce que vous ne serez pas obligé de donner le visa aux Bamileke puisque vous préférez les Chinois. Vous pourrez préférer les Chinois naturellement, leur donner le visa pour tout. Ça tombe bien, vu que vous aimez les Chinois. Moi j'ai suivi certains me dire que les bébés avec les Chinois sont plus beaux que les bébés avec les Bamileke. Mais c'est votre droit. J'ai suivi certains boulot me dire ça. C'est votre droit de faire les bébés avec les Chinois. C'est votre droit de trouver qu'ils sont plus beaux. On ne peut pas vous forcer. Mais je vous dis quand même, que vous le vouliez ou pas, nous sommes des frères de l'Afrique centrale, nous sommes des frères africains. Nous sommes des frères africains, que vous le vouliez ou pas. Nous sommes des frères africains. Nous sommes des frères africains. Vous voyez. Nous sommes des frères africains, mes frères Boulou. Donc ça, on ne peut pas changer. Ça, au moins, on ne peut pas changer. Donc, c'est à vous de décider. Organisons un référendum. Et lors de ce référendum, vous pourrez décider si oui ou non vous voulez voir les Bamileke chez vous ou pas. Vous pourrez décider si oui ou non vous voulez voir les Bamoun chez vous ou pas. Si oui ou non vous voulez voir les Nordistes chez vous ou pas. Ce référendum pourra permettre naturellement de créer l'État ECAN, le puissant État ECAN. Ce référendum pourra vous permettre de donner tous les pouvoirs de génération en génération à votre fils, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, sur l'État ECAN. Vous pourrez d'ailleurs, vous voyez, il y a tellement de préfets, sous-préfets Boulou. Donc l'administration ne sera pas un problème. L'État ECAN n'aura pas de problème au niveau de l'administration. Ils sont nombreux dans ce domaine-là. Vous pourrez administrer. Mais de grâce, n'agressez plus les Bamileke à la machette qui ont été affectés dans le sud du Cameroun pour enseigner. Ils ont été affectés là-bas pour enseigner. Quand votre fils, le tyran, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, affecte des Bamileke dans le sud du Cameroun, vous n'allez pas non plus aussi les agresser. Donc, maintenant, quand il affecte les Bamileke dans le sud du Cameroun, là, donc ces affectations, c'est des pièges. On n'est pas obligé, mes frères Boulou. Il n'y a pas d'obligation de vivre ensemble. On peut s'aimer, mais à distance. On peut s'aimer, mais en bon voisin. Ça, je l'ai déjà dit ici.
une femme et un homme, des mariages, ce n'est pas toujours. Mais parfois, c'est quand les gens ne se séparent qui s'entendent. Ou même parfois, des amis qui vivent dans le même appartement. Ah, d'ailleurs, même souvent, on a souvent dit ceci, il y a des gens, ils sont de très grands amis tant que chacun vit chez soi. Parce que chacun a sa façon de vivre aussi. Mais dès lors qu'ils sont dans le même appartement, chacun commence à énerver l'autre. Et très souvent, la solution, c'est quoi? Chacun reprend sa route pour vivre à côté. Et là, l'amitié revient là où elle était. Donc, on n'est pas obligé, mes frères Boulou. Pensez-y. Organisons un référendum. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Milima récemment, on ne peut plus permettre ça. On ne peut plus permettre ça. Ce n'est pas normal. Le Cameroun n'est pas un et indivisible, comme certains le prétendent. N'ayez pas honte. Vous ne voulez pas des autres chez vous. Décidez. Organisons un référendum. Donc là maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Tout à l'heure, ça s'est coupé. S'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, que la personne envoie la demande. Malheureusement, ça s'est coupé tout à l'heure. Et si personne ne le souhaite, je vais devoir clore ce direct. Donc, je suppose que personne ne souhaite. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Le thème, c'était nos frères Boulou, de demander à nos frères Boulou l'organisation d'un référendum qui devient d'ailleurs impératif dans le sud du Cameroun, afin que nos frères Boulou décident s'ils veulent vivre avec les Bamileke, avec les Bamoun, avec les nordistes ou pas. On ne peut pas forcer l'amour des uns et des autres. On ne peut pas forcer ça. On ne peut pas forcer de vivre ensemble. Donc, il faut un référendum. De la même façon qu'on ne peut pas forcer la vie avec nos frères du nord-ouest, sud-ouest. Arrêtons de tuer les gens. Arrêtons de tuer les gens parce qu'ils ont décidé que non, ils voulaient partir parce qu'ils se sentaient mal à l'aise. Arrêtons tout ça. On n'est pas obligé d'utiliser la machette pour se séparer. On n'est pas obligé. Donc, je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté, si nombreux. Bye.